Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui, puis d'échanger avec toi simplement, de te partager les fruits d'une rencontre que j'ai faite avec une belle dame. Une belle dame qui m'a raconté un peu sa vie, l'amour qu'elle a porté à ses enfants, l'amour qu'elle a porté à son cher François, son mari, et en même temps, comment elle aime Jésus et elle aurait voulu faire des grandes choses pour lui. Puis elle tire à la fin de sa vie, puis elle se rend compte que finalement, elle n'a pas fait grand-chose à son dire. Mais elle me parlait, puis chaque fois qu'elle me parlait, je faisais des parallèles intérieurement avec ce que Jésus a fait. Puis après, j'ai commencé à lui en parler. Puis là, ses yeux se sont ouverts. Elle a trouvé une espérance et c'est incroyable que l'impact que ça a eu. Quand on met notre vie en parallèle avec celle de Jésus, pas parce qu'elle mérite d'être en parallèle, mais parce qu'on voit que les bons coups qu'on a faits, Jésus était en nous pour les faire. On vit au milieu de saints, tu sais. Alors, elle me dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, puis on aurait dit que c'était pas grand-chose. Mes enfants voyaient pas tout ce que je faisais. Mon mari voyait pas tout ce que je faisais pour eux. Alors, j'ai appris tout doucement la gratuité. Mais j'ai dit, as-tu réalisé combien Jésus nous a aimés, combien de choses il a faites, combien de choses il nous a dites, puis on n'a pas tout compris, puis on n'a pas tout apprécié, puis on n'a peut-être pas apprécié grand-chose finalement. Puis après, elle me disait, j'ai fait du ménage le soir, j'ai frotté ma maison. Puis le lendemain, les gens se levaient pareil comme s'il n'y avait pas de changement. À la limite, pareil comme s'ils étaient aveugles. Puis là, elle disait, moi j'étais fatiguée d'avoir travaillé comme ça. J'ai dit, as-tu réalisé comment Jésus a souffert pour nous, souffert dans son corps d'homme? Combien de coups il a enduré pour pas que nous, on ait ces coups-là? Est-ce qu'on s'est arrêté à la grandeur de son amour dans ce sens-là? C'est bien vrai. Puis après, elle disait, moi là, j'aimais tellement mes enfants que je voulais faire beaucoup pour eux autres. Il fallait que je les éduque, que je leur apprenne à faire des choses. Mais au fond, là, j'aurais fait beaucoup, beaucoup d'affaires pour qu'il y ait encore plus de temps libre pour aller jouer avec leurs amis. Mais ils voulaient pas. Je leur offrais de faire des choses, puis non, non, on est capable, maman. Non, non, on va le faire nous autres mêmes. Mais quand allez-vous le faire? On va le faire à notre heure. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Eh bien, j'ai dit, est-ce qu'on ne s'est pas comporté pareil avec Jésus? Combien de fois Dieu a voulu nous aider? Combien de fois il a mis des gens sur notre propre chemin pour nous aider, pour nous donner des conseils? Puis, nous autres, on savait quoi faire. Mais Jésus continuait de nous accueillir et de nous aimer. Puis là, elle m'a parlé aussi de son doux mari qu'elle aimait tellement, son François. Puis là, elle disait, mon mari, je pouvais lui faire aucun reproche. Pour rien. Même s'il laissait traîner ses choses, même si je pouvais pas lui faire de reproche, il était un peu soupe au lait. Ben, j'ai dit, peut-être qu'on l'est nous aussi un peu soupe au lait, parce que j'ai jamais entendu Jésus nous faire de reproches. Il est tendresse, il est délicatesse. Puis chaque fois que je vais le voir, même avec mon paquet d'erreurs, combien de fois il m'a fait des reproches? Jamais. Alors c'est Jésus en toi qui aimait ton François et qui ne faisait pas de reproches. Tu te laissais conduire par lui. Elle était impressionnée. Puis elle dit, tu sais, mon François, il était sous poulet, puis il y avait des variations d'humeur, des fois dans la même journée. Ses humeurs allaient comme ça. J'ai dit, as-tu réalisé que toi et moi, des fois, notre ferveur va comme ça? Il y a des fois qu'on est prêt à partir pour sauver le monde, puis il y a des fois qu'on n'a même pas envie de faire notre vaisselle. On n'a même pas envie de dire une dizaine de chapelets.
on est comme ça. Et Dieu continue de nous aimer et d'être délicat. C'est beau, hein? C'est beau de voir à quel point Jésus vit en nous et puis à quel point il nous permet de faire des actes de charité, d'amour vrai, parce qu'il les a déjà faits et il continue de vivre dans son corps qu'est l'Église, à travers toi, à travers moi. Et elle me disait en finale, tu sais, j'ai tellement aimé François, j'ai tellement aimé mes enfants. Qu'importe ce qui s'est passé, je suis toujours prête à recommencer avec eux. Chaque jour est un jour nouveau pour les aimer. Eh bien, j'ai dit, c'est comme ça, le bon Dieu. Chaque jour, pour moi, est un jour nouveau où je peux accueillir l'amour de Dieu et où je veux lui donner mon cœur. J'aime le bon Dieu avec son amour. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous que le Christ vit encore en nous et qu'il nous permet de faire ces petits actes de charité qu'il a fait lui-même. Et quand on est obligé de garder silence, d'être bon au-delà de la pauvreté de l'autre, dis-toi, Jésus fait pareil avec moi. Alors, il continue de vivre en moi. Au revoir. Bonne journée. À demain. Jésus,